Aujourd'hui, tu mets un humain dans la nature, il va être complètement perdu. Elle est aussi alcanisante. Et merci, c'est un beau mot d'amour. Quand je cueille l'ortie, je prends toujours la sommité. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis dans la nature et aujourd'hui je vous emmène à une cueillette sauvage pour que vous puissiez rencontrer Madame l'ortie si vous ne la connaissez pas et pour vous montrer, expliquer en quoi c'est une merveilleuse plante. C'est vrai que l'homme s'est un peu perdu dans son infantilisation par rapport à cette société et donc aujourd'hui quand on a faim ou quand on souhaite se nourrir, on va utiliser l'outil de l'argent et puis se rendre dans une grande surface, un marché ou tout autre pour acheter sa subsistance. Or qu'au final, autour de nous, on a de quoi se nourrir. Ce qui est dommage tout de même, c'est que la cueillette, c'est un savoir ancestral qui se perd de plus en plus, ou en tout cas qui s'est perdu pendant un moment. Aujourd'hui, c'est en train de revenir déjà parce que les plantes sauvages qui sont dans la nature sont gratuites. Et au-delà de l'aspect gratuit de ces nourritures en abondance proche de nous, il y a l'apport nutritif qui est juste incroyable en fait. On est tout de même quand même les seuls êtres vivants libres sur cette terre à ne pas savoir en général se débrouiller dans un état naturel. Bon là du coup on est devant le petit champ d'ortie. C'est la grande ortie qui est présente ici, autrement dit l'ortie dioïque. Et d'ailleurs le père de la médecine moderne grecque, Hippocrate, a aussi mis en avant les atouts de l'ortie. Après c'est compréhensif aussi du pourquoi la société a diabolisé cette plante, mais ça vous le verrez par tous les bénéfices qu'elle a aussi pour notre corps. Bref, donc l'ortie idéalement elle se cueille au printemps, mais aussi en automne, et moi je t'avoue que je la cueille toute l'année. Un petit conseil basique avant une cueillette, de bien choisir l'endroit où on va cueillir les petites plantes, éviter les endroits trop pollués, éviter les endroits où vous estimez que c'est possible que des chiens urinent sur les plantes. Et d'ailleurs l'ortie elle capte très bien les métaux lourds. Si l'ortie est au bord d'une route, mais bon, si on peut éviter de l'accueillir dans ce type d'endroit, c'est préférable. Mais après, en soi, de toute façon, les métaux lourds, ils nous tombent du ciel aussi. Mon petit rituel avant de les cueillir, c'est évidemment de leur dire bonjour et de leur dire s'il vous plaît, me piquez pas. Donc premièrement, quand je cueille l'ortie, je prends toujours la sommité. Donc c'est-à-dire le haut. Moi je privilégie ces trois feuilles là, après tu peux prendre celle-là. Enfin, en soi tout se mange dans l'ortie. Hein. Pour ma cuisine, les feuilles vont me suffire. Après il me semble que plus elles sont petites, moins amères elles sont. Surtout si vous avez des petites corrections à faire par rapport à ce que je dis ou pour compléter certaines informations, en rajouter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, de partager tout ça pour qu'on apprenne encore plus. Donc là mon but c'est de la cueillir pour la cuisiner, la cuire. Mais l'ortie tu peux aussi la manger crue et la cueillir sans gants. Donc là je vais essayer de la cueillir sans gants. Donc je vais aller cueillir elle à main nue. Les pics ils sont surtout au-dessus. Donc je vais la prendre par en dessous. Dans le sens du poil évidemment. Donc voilà. Là c'est le devant. Là on voit les petits pics à côté de mon pouce. Et là c'est le dessous. Tu vois le dessous il est quasiment pas velu. Donc, comme je t'ai fait voir, non finalement les pics ils sont dans les deux côtés, mais si tu la prends dans le sens du poil ça pique pas. Donc je vais la plier et la faire rentrer vers l'intérieur. Je la plie, hop hop hop. Comment je fais ? Bien la fermer. Oh mince! Oh non! Oups! J'ai fait tomber la feuille d'ortie et je l'ai pas retrouvée.
J'ai pas pensé non plus à refilmer. Ensuite, quand tu l'as enroulée sur elle-même, tu la froisses avec tes doigts, tu l'écrases, et puis ensuite, c'est bon, tu peux l'ingérer. Une fois cueillie, n'oubliez pas tout de même de la remercier. Grâce à elle, votre corps va vous remercier, et puis ça va faire du bien. Et merci, c'est un beau mot d'amour, tout de même. Bon, alors, les bienfaits de l'ortie. Elle est riche en vitamine C, vitamine B12, vitamine K. Elle est aussi riche en oligo-éléments, comme le fer, le calcium, le zinc, le magnésium. Elle a une action dépurative aussi pour l'organisme. Elle est aussi alcanisante. C'est un bon antifatigue aussi pour prévenir les carences. L'ortie est super méga riche en calcium. Pour ceux et celles qui ont des problèmes anti-inflammatoires et articulaires, l'ortie est pas mal intéressante en décoction. Bon, là j'en ai pas mal. Je pense que j'ai au moins 100 grammes. De retour chez moi, après la cueillette, le moment cuisine s'impose. Et donc là, je vais faire 2 recettes très accessibles. Une soupe et une omelette aux orties. Et puis je vais montrer un peu ça en vidéo, comment je procède. Donc là, hop, je viens de procéder au lavage. Enfin, rinçage, j'ai rincé 3 fois mes orties. Et avant de rincer les orties, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas des feuilles abîmées. Donc là, je vais légèrement cuire l'ortie. 1 ou 2 minutes, ça va suffire amplement. Et puis je vais casser mes œufs pour faire l'omelette. Et donc voilà la première recette, la petite omelette. Donc pour la soupe, j'ai mis une demi-carotte, un petit peu de chou cal et des orties. Donc je viens de tout mettre dans mon petit mixeur. Et là ça part sur un système D parce que j'ai perdu mon couvercle. Mais ça va donner le même résultat, y a pas de souci. Au mixage. La soupe est prête. Je suis vraiment pas la plus appliquée dans la présentation, ça donne possiblement pas envie, mais c'est excellent. La vidéo vient à son terme, cueillette, cuisine. J'espère que c'est complet et je vais manger mon velouté avant qu'il refroidisse. Bye!